ami, le docteur Jacques Kamel, qui est cardiologue et qui a également une chaîne YouTube et qui est super actif. Donc, c'est de former transmettre un certain nombre de messages d'éducation. Alors, lui, il s'est mis dehors. Toi, tu as un jardin, Jade. Salut Walid, j'ai de la chance. Tu as Ça de la va? chance. Ouais, super. Comment tu vas? Ça va. Bah, écoute, ça va. J'ai pas entendu le début de ta transition. Donc, je disais du bien de toi. Je parlais de ta chaîne YouTube. Je parlais de toutes les formations. Je t'ai déconnecté hier. Je suis désolé, je t'ai perdu à la fin. Voilà, je voulais savoir dans ta pratique déjà, finalement, qu'est-ce que tu as vu, quelles sont les craintes que tu vois des patients, qu'est-ce que tu as dû dire aux patients pour les rassurer, pour Ok. avoir leurs inquiétudes. Donc tu sais que je suis cardiologue en ville, hein, dans le Ouais. 93, entre Bondy et Montfermeil accessoirement, à l'hôpital. Du coup, effectivement, alors, assez tôt, finalement, on a quand même pris des mesures drastiques au cabinet. On faisait rentrer les patients un par un, d'attente, pas d'accompagnant. Nous, on était masqués, effectivement. On a eu la chance d'avoir dès le début. Parce en février, j'avais prévu un peu, j'avais commandé une vingtaine de masques Hum. à l'époque où c'était abordable. Et en prévision, parce qu'on voyait bien la vague arriver, Ouais. on sentait bien que ça allait nous tomber dessus. Et voilà, donc finalement, on a, comme je l'avais dit dans une vidéo, on a en cardiologie des patients fragiles, des patients âgés déjà, des patients diabétiques, hypertendus, insuffisants cardiaques, insuffisants rénaux, BPCO, apnéique du sommeil, bref. Donc effectivement, on a l'impression que les patients étaient très exposés, très fragiles. On a pris les mesures qu'il fallait. On a organisé avec mon collègue Dr Moller une permanence téléphonique pour répondre à toutes les inquiétudes. Alors bien sûr, on a dû en louper. On a rappelé systématiquement les patients les plus fragiles qu'on a au cabinet. Encore hier après-midi, une après-midi de téléconsultation, parce que du coup, quand la vague est vraiment arrêté les consultations non urgentes. Hum. Et bon, Dieu merci, j'ai pas eu d'urgence à gérer à part des urgences d'hypertension que j'ai tout à fait consultation. Donc j'envoyais les ordonnances, j'ai revu deux trois fois les patients en, en vidéo pour régler le problème hypertensif. Mais bon, on a pas plus à gérer d'angor instable, de syncope, on te les aurait envoyés. Sinon, tu les aurais vus. Donc voilà, on a adapté très vite en termes de sécurité avec les mesures barrières et en termes d'adaptation de l'activité. On est passé, moi, je suis passé à la téléconsultation. Ouais. Diana, elle était pas. Donc voilà. Voilà dans mon quotidien comment ça se passe. Je fais téléconsultation Alors, actuellement. comme tu le sais, tu es cardiologue interventionnel et il y a moins de consultations de patients, notamment chroniques, qui n'osent pas venir à l'hôpital parce qu'ils ont peur, ils sont terrorisés, ils sont à la maison. Il y a eu moins d'infarctus, moins d'AVC. C'est une constatation nationale, voire même internationale. Donc, on craint que ces patients-là, ben, ils n'osent pas. C'est quoi les messages que tu voudrais passer pour le grand public, de dire, voilà, gardez le contact avec vos médecins sont là pour vous accompagner. Justement, tu as fait de la téléconsultation, c'est important. Effectivement, donc le SAMU est particulièrement débordé sur les appels Covid et j'ai cru comprendre que parfois, pendant plusieurs dizaines de minutes, pas de réponse du SAMU, tellement que la vague d'appels d'inquiétude pour le Covid était grande. Du coup, on imagine le patient d'un infarctus. Euh, on n'a pas entendu de drame. Dieu merci autour de nous. T'as un supporter à côté de toi. Le supporter, tu veux que je lui mette les choses. Tiens, mon grand, elles sont un peu grandes pour toi, mais vas-y. Bon. Allez. Du coup, effectivement, alors soit on se dit que soit il y a eu des décès de complications ischémiques à domicile, de plusieurs heures de douleur et que le patient n'est toujours pas appelé. Et voilà, bon, on aura malheureusement un retour, je pense, dans le post-Covid, on va avoir pas mal de dégâts à régler. Il y a celui qui va reperfuser spontanément. J'espère qu'il y en a eu beaucoup. Et puis, bon, il y a celui qui dit confinement, dit moins d'activité physique. Donc, l'angor stable ou instable, il va prendre un peu de temps avant de décompenser, on l'espère en tout cas. Et voilà, le SAMU est débordé d'appels. Nous, on est à leur disposition. Et c'est vrai que tous n'ont pas de numéro de téléphone portable. Voilà. Bon, on croise les doigts pour que les dégâts soient les moins importants possibles.
Comment, comme il n'y a pas que des médecins qui sont connectés, finalement, on reste à la maison, on mange plus, on bouge plus, on risque à la fin, on aura pris 10 kilos. Quel conseil tu donnes aux gens pour mieux passer ce confinement? Tout à fait, ouais. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin. Puis les mesures de faire un peu d'activité physique, c'est quelque chose qui a été permis au début. Et finalement, aux dernières nouvelles, je crois que c'est interdit de courir à Paris, non? Entre 10 h et 19 h. Donc demain matin, il va falloir que je me réveille tôt. Voilà, c'est ça. Du coup, effectivement, c'est forcément moins d'activité physique, dit prise de poids, dit des compensations de diabète, des compensations d'une hypertension jusque-là stabilisée parce qu'il y avait de l'activité physique. Donc, on va dire aux gens d'essayer de, au minimum, hier, je parlais avec un patient qui était en surpoids. Il m'a dit qu'il montait, il descendait ces 4 étages il faisait ça très régulièrement pour essayer de maintenir. Il a pris du poids, c'est incontestable. Lui qui était déjà en surpoids. Ouais. Donc voilà, si vous êtes dans votre immeuble, allez, mettez un masque ou fabriquez-vous un masque et allez balader pour vous dépenser un petit peu. Si vous pouvez faire, faites des pompes à la maison, des abdos. Si vous avez un punching ball, c'est le moment. Voilà. En tout cas, bien prendre vos médicaments, la téléconsultation, ça permet de régler beaucoup de soucis. Il n'y a pas forcément besoin de se voir physiquement, de faire un électrocardiogramme pour savoir qu'une douleur, qu'une manifestation thoracique, elle est rassurante. Et, voilà. On peut tout à fait généraliste et régler les choses en téléconsultation. Je vais profiter de l'expertise du cardiologue pour bien redire aux gens que la chloroquine, on va en parler en détail avec le docteur Laobi, qui a une grande expérience du médicament avant même que Covid-19 arrive. On est bien d'accord, il faut faire un électrocardiogramme avant et qu'il ne faut pas en prendre comme ça. Ça doit être sous surveillance médicale, avec une surveillance attentive d'électrocardiogramme. Tout à fait, c'est le rythmologue qui parle. On s'inquiète. Après, la chloroquine, elle n'est pas disponible en ville. Hein. Oui, en plus. Voilà, sauf si quelqu'un avait fait des stocks avant la rupture, il a réussi à s'en procurer, mais c'est effectivement un médicament qui peut être mortel à dose importante. Donc voilà, il y a eu des dégâts, il y a eu des passages en réanimation et probablement des décès aux États-Unis sur des surdosages, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Oui. Voilà, donc effectivement, la chloroquine, attention. Et puis même la chloroquine, on attend de voir si ça a permis de régler, d'éviter en tout cas de compliquer les patients qui l'ont pris très tôt au début de leurs symptômes. On attend les résultats, je pense, bientôt. Écoute, oui. Écoute, merci Jade. Merci Jade de nous avoir accordé un peu de temps. T'as un live prochainement, il me semble. J'en ai un à 19 h, tout à fait, pour parler de mesures hygiéno-diététiques et mesures de respect des mesures barrières confinement. C'est sur ta page à toi? C'est sur ma page à moi. Oui, tout à fait. Je serai invité par Santé Femmes, ou je te dirais. Wow. Tu m'envoies là. Ok, super. Tu vois, je fais de la pub. J'ai vu le docteur Attal, qui est cardiologue interventionnel à Jossigny, qui s'est connecté. Donc on le salue. Et Jossigny, bon courage à vous, à Jossigny aussi. Ah c'est cool. C'est cool. Merci en tout cas. Merci, vous avez parlé de réanimation, j'ai vu. Donc merci Jade. Et puis, demain, on parle de réanimation à 21 h. Demain, il y a la réa. Un externe en réa à Louis Mourier, un interne en réa à Montfermeil et peut-être un réanimateur de Necker. Voilà, j'avais pas raté ça. Voilà, ok, ça va. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Salut, ciao. Bon, super. Écoutez, c'était l'esprit d'essayer d'avoir d'autres avis. Et merci d'être encore connecté. Merci si vous aimez cette vidéo, merci de nous mettre des petits cœurs. Ça nous fera plaisir, ça va nous encourager à tenir.